Bonjour tout le monde et bienvenue sur Dr. Fate Platform et on continue avec le programme Connaître les aliments. Oui, il faut d'abord connaître les aliments pour qu'on puisse en parler après. J'ai procédé à la classification des aliments en groupes et c'est ma propre classification pour vous faciliter la chose d'ailleurs. Les aliments qui ont les mêmes propriétés sont classés en groupes, tout simplement. Ainsi, on a le groupe des céréales, le groupe des légumineuses, le groupe des légumes et feuilles vertes. Donc, les feuilles vertes sont classées avec les légumes parce qu'ils ont les mêmes propriétés. Et puis, le groupe des fruits. Donc, les fruits seront subdivisés en deux sous-groupes, les fruits frais et les fruits secs. Ensuite, on aura le groupe des graines, le groupe des épices, le groupe des plantes qu'on boit sous forme d'infusion, donc les tisanes. Et puis, le dernier groupe qui est le groupe des aliments d'origine animale, qu'on va aussi donc subdiviser en 4 sous-groupes, donc les viandes, l'œuf, le poisson et le lait. Et comme ça, donc, vous aurez une idée claire des aliments, parce que les sciences des aliments sont des sciences de base. Il faut d'abord connaître les aliments. Donc, j'ai déjà parlé des 3 premiers groupes, donc les céréales, les légumineuses et les légumes, et je vous invite donc à regarder, à revoir les vidéos et à bien étudier donc ces groupes, parce que normalement, on va constituer quand même une connaissance, donc les aliments. Donc, je vous invite à regarder donc les vidéos donc sur les céréales, les légumineuses et les légumes. Comme ça, vous aurez une idée claire des aliments. Aujourd'hui, je commence déjà le groupe des fruits, le 4e groupe. Et les fruits, je les subdivise en 2 sous-groupes, le groupe des fruits frais et le groupe des fruits secs. Donc, les fruits frais que vous connaissez, on a beaucoup. On a les grenades, l'orange, les raisins, la pastèque, donc les melons. Vous avez donc la pomme, vous avez les poires, les pêches, la framboise, la fraise, les mangues, papaya. Il y en a beaucoup, la banane et tout ça. Donc, les fruits frais que vous connaissez, donc il y en a beaucoup à cet amende. Et puis, regardez un peu ces fruits, ils ont un peu des couleurs entre le rouge et le jaune. Et on va en parler parce que la couleur, ça compte beaucoup. La couleur, ça compte beaucoup parce qu'il y a des flavonoïdes et des polyphénols qui ont une couleur comme ça. Donc, ça vous facilite donc l'apprentissage. Les fruits frais, vous savez, sont caractérisés par des choses communes, les propriétés communes à ces fruits frais. Chaque fruit a ses particularités, ça c'est sûr. Mais ils ont des choses communes, c'est pourquoi donc je les ai classés dans un groupe. Donc les fruits frais sont caractérisés par une teneur en sucre élevée, c'est 15 à 20, il y a des fruits qui font plus. Donc c'est des sucres et des sucres simples, qui sont directement assimilables. Et le sucre majeur des fruits, c'est le fructose. Et on a appelé ce sucre comme ça parce que c'est le sucre des fruits. Fructose. Et c'est le sucre qui caractérise les fruits. C'est le fructose. Il est indispensable à l'organisme et il est très important, le fructose des fruits. Faites très attention. On est en train d'induire les gens en erreur et on est en train donc de dire aux gens que le fructose c'est dangereux et ça permet de faire ça et ça. Non, c'est faux. Les fruits sont caractérisés par le fructose et notre Dieu ne fait pas d'erreur dans la nature. Donc les choses sont bien faites, sont bien créées. Il n'y a pas d'erreur dans la nature. Il n'y a pas d'erreur dans la nature. Je le dis 2 fois. Donc on ne peut pas connaître mieux que notre Créateur. Et notre Dieu a créé les fruits comme ça. Et c'est des sucres simples qui sont directement assimilables. Donc le fructose n'a pas besoin d'insuline. Le fructose n'a pas besoin d'insuline, c'est un métabolisme Shunt, donc il passe directement, c'est le métabolisme des pentoses, il n'a rien à voir avec donc l'Emden Meyer-Hof Parnas, donc c'est pas donc le métabolisme qui va quand même qui va demander de l'insuline, il ne demande pas d'insuline. Donc on a le fructose, le maltose et le glucose, donc les fruits sont caractérisés par ces 3 sucres, mais le sucre majeur c'est le fructose. Et puis, ils sont caractérisés aussi par les flavonoïdes. Vous savez, ils ont des couleurs, c'est la bêta-carotène. Ils contiennent de la bêta-carotène avec d'autres flavonoïdes, bien sûr. Il y a aussi des polyphénols. Il y a aussi regardez les grenades, par exemple. Les grenades, c'est très riche, disons, en polyphénols et aussi en tanins. Donc, on a la pomme, quand vous coupez une pomme, ça devient rouge, même rouge vif. Et quand le fruit change de couleur, ça veut dire qu'il y a des antioxydants qui, en présence d'oxygène de l'air,
en contact avec cet oxygène de l'air, donc il change de couleur, il s'oxyde, il change de couleur. Donc les fruits qui changent de couleur, c'est des fruits qui sont riches en antioxydants. Voilà, je vous lâche le morceau tout de suite, je vous donne donc l'idée tout de suite. Donc ces fruits sont caractérisés par des sucres simples, le fructose, une teneur élevée, et puis sont caractérisés aussi par les flavonoïdes les caroténoïdes et les flavonoïdes. Aussi, on a certains polyphénols. Et vous savez, les carotènes, donc c'est la vitamine A, c'est la provitamine A. Donc, ils sont riches en cette vitamine, en bêta-carotène, et en vitamine C. Donc, on a la vitamine C et la vitamine A. Ces deux vitamines sont communes à tous les fruits frais. Et on a d'autres, ça dépend des fruits. Il y a des fruits qui contiennent un peu de pantothénique et de péridoxine, l'acide pantothénique, la B5 et la B6. Il y a des fruits qui contiennent un peu de biotine, il y a des fruits qui contiennent aussi l'acide folique, la B9. On verra bien, bon, les vitamines caractéristiques des fruits, c'est la vitamine A et la vitamine C. Les légumes, on a vu, les légumes sont caractérisés par la vitamine K et la vitamine A. Donc aussi, les carotènes existent, c'est à cheval entre les légumes et entre les fruits. On a la vitamine C, la vitamine A, on a les flavonoïdes et les caroténoïdes, un peu de polyphénol, et on a la teneur en sucre, qui est un peu, qui se trouve entre 15 et 22, il y a des fruits qui font 24. Et on a aussi, donc, les fibres. Et les fibres sont caractéristiques du fruit, Et les fibres des fruits, c'est pas les fibres des légumes, ni les fibres des céréales des légumineuses, ils n'ont rien à voir avec ça, parce que, vous savez, nous avons vu qu'il y a des fibres dans c'est un légume dont les légumes des prébiotiques qui sont riches en inuline, qui sont des polymères de fructose. Donc la cellulose et l'amidon, c'est des polymères de glucose aussi. Et on a les fibres des fruits, c'est des fibres qui sont des polymères d'acide gluconique. C'est les pectines ou les pectates. Donc ces pectines, ils caractérisent les fruits. On verra bien qu'ils existent aussi dans les fruits secs. Et les pectines, attention, c'est des fibres nobles. Elles sont très intéressantes pour le côlon et surtout pour la flore intestinale, pour le microbiote. Ils sont très forts parce qu'on n'a jamais de constipation avec les pectines. On n'a jamais de constipation avec les pectines. C'est impossible. Il faut quand même manger une bonne quantité. Il faut manger 2-3 fois par jour, il faut une bonne quantité. Ben, regardez par exemple, quand les gens mangent beaucoup de pêche ou beaucoup d'abricots, surtout les abricots, ben, ils font une diarrhée. C'est une diarrhée froide qu'on appelle eau électrolyte. Eau électrolyte, et oui, et les fruits sont riches en électrolytes, en minéraux et en eau. Et quand on a trop d'électrolytes et d'eau dans le gros intestin, ça lâche. Donc, on a des diarrhées. Et c'est des diarrhées qui sont bonnes, c'est des diarrhées froides, ils ne font pas de mal. Et quand on mange trop de fruits, ça veut dire que c'est impossible qu'il y ait une constipation avec les fruits. Il faut consommer une bonne quantité. Les raisins aussi. Quand vous mangez trop de raisins, vous savez, c'est le transit digestif là qui est facilité. Donc, il n'y a pas de constipation avec les fruits. Donc, les pectines. Et on a les minéraux, bien sûr. Les minéraux, les fruits frais sont caractérisés par le magnésium. On a aussi le manganèse, on a le fer, le calcium, le phosphore, le potassium, tout ça. Mais surtout le magnésium, ils sont caractérisés avec du magnésium. La teneur du magnésium dépasse donc la teneur des autres minéraux. Voilà, comme ça, mais sinon, ils contiennent aussi des autres minéraux. On verra bien qu'avec les fruits secs, il y a des minéraux qui se trouvent dans les fruits secs qui ne se trouvent pas dans les fruits frais. Donc ça, c'est un peu les propriétés communes à ces fruits frais, à ce groupe, et on aura parlé des particularités de chaque fruit, bien sûr. On a le potassium dans la banane et on a aussi l'acide chlorogénique et on a dans les pommes et aussi dans la grenade, l'acide élagique dans la grenade et on aura donc à parler de la particularité de chaque fruit. Et quand on mélange 2 ou 3 fruits, là, ça devient extraordinaire. Et puis, est-ce qu'on mange les fruits en entier ou est-ce qu'on les prend sous forme de jus ou comment les consommer? Il y a des fruits que normalement, il vaut mieux les consommer sous forme de jus, comme les grenades par exemple. Les grenades, il vaut mieux préparer un jus et attendre. Préparer un jus et attendre 1 heure avant de le consommer. Pourquoi? Parce que
On a le glucose et l'acide élagique qui va vous donner l'élagitonine. Et l'élagitonine, il est beaucoup plus fort que l'acide élagique. L'acide élagique, c'est un antioxydant très fort, attention. Hein. Mais quand il réagit avec des glucoses, il donne l'élagitonine, c'est un composé très, très, très important. Et c'est un composé diététique d'ailleurs, et c'est des molécules fortes quand même. Hein. Ça inhibe beaucoup de maladies, on verra bien, surtout donc les maladies cardiovasculaires. Donc les fruits et frais, vous avez, on a toujours des éléments, disons, des propriétés, surtout des éléments qui se trouvent dans ce monde végétal et qui ne se trouvent pas dans le monde animal. Et l'avantage du fruit, des fois, c'est qu'on les consomme crus. C'est pas comme les légumes. Les légumes, il y a des enzymes, il y a du glutathion, il y a beaucoup de facteurs qui sont malheureusement détruits par la chaleur parce qu'on fait cuire les légumes. Quand on consomme les légumes comme ça, crus, là, ça donne un bon résultat, surtout les diabétiques. Un jus de légumes pour les diabétiques, là, c'est extraordinaire. Là. La glycémie, donc, elle s'autorégule sans aucun problème. Et on aura à donner des recettes, bien sûr, avec les aliments, hein, c'est pas les plantes médicinales, mais rien qu'avec les aliments, on sait bien guérir certaines maladies. Et on verra bien, ça s'appelle la nutrithérapie. Donc, les fruits, on a aussi d'autres composants dont on ne parle pas. Les nutritionnistes continuent à parler calories, mais ils ne sont plus dans l'époque des calories. Maintenant, il faut cesser quand même de parler calories. Hein. Ce n'est plus la famine, ce n'est plus. Donc, maintenant, il faut parler des choses qui sont carencées. Les gens, maintenant, surtout les Européens et les Américains, ils sont carencés en fibres, ils sont carencés en antioxydants, ils sont carencés aussi en oméga 3, ils sont carencés en phytostérol, phytoestrogènes. Parce qu'ils vivent avec un steak saignant et avec du pain blanc, avec disons, des frites et des limonades, enfin des boissons gazeuses et des bières, des autres trucs comme ça. Vous voyez, hein. Et là, c'est pourquoi ils ont beaucoup de problèmes, parce qu'ils consomment moins de légumes, les Européens. C'est un pays qui consomme quand même les Suisses. Les Suisses, ils ont quand même très bonnes habitudes, parce que ils ont beaucoup de feuilles vertes, beaucoup de plantes, et les Suisses, là, ils préparent des potages, des salades, des trucs comme ça. Hein. Moi, j'étais en Suisse, à Genève, et on a mangé que ça. Hein. Il n'y avait pas de viande, on a mangé que ça, parce que il y avait des nutritionnistes d'ailleurs. Et nous avons vécu à peu près une semaine purement avec les plantes, et là, c'est une bonne chose. Et même les autres pays, les Espagnols aussi, les Italiens, attention, ils consomment un peu les feuilles vertes sous forme de salade et légumes, mais les gens qui font la cuisine, sinon les grandes villes, tout ça, les gens, et avec la cadence du travail, tout ça, vous voyez, il y a des gens maintenant qui appellent un repas dans leur bureau, et les gens qui consomment à l'extérieur, c'est la mauvaise nourriture d'ailleurs, hein, c'est les fast-food et les repas préparés à la minute, c'est pas bon, il y a rien. Et c'est un régime carencé, le régime européen, américain est carencé en fibres, il est carencé en antioxydants, il est carencé aussi en oméga 3, moins d'oméga 3, c'est comme ça. Et puis, il est carencé aussi en phytostérol, phytoestrogène, parce que c'est des pays qui ne consomment pas donc les graines et qui ne consomment pas beaucoup d'épices et qui ne consomment pas beaucoup de végétaux. Donc les phytoestrogènes, phyto, ça veut dire plantes. Les phytoestrogènes se trouvent dans le monde végétal. Les phytostérols, c'est des stéroïdes qui existent dans le monde végétal. Et là, il y a un grand manque de phytostérols, phytoestrogènes. C'est pourquoi maintenant on note une augmentation du cholestérol dans le sang chez les gens. Hein, c'est terrible. Pourquoi? Parce que le phytostérol, il inhibe, vous voyez, il fixe le cholestérol, il ne laisse pas le cholestérol déconner dans le corps. Et phytostérol, cholestérol c'est animal, phytostérol c'est végétal. Et phytostérol c'est l'ange, hein, si j'ose dire, c'est l'ange donc de la santé. Et le cholestérol c'est le démon de la santé. Et comme ça, hein, je vous donne quand même une comparaison pour que vous puissiez quand même saisir la chose, la grandeur de la chose. Voyez. Donc là, les fruits, vous savez, avec les pectines, avec les fibres nobles comme les pectines, avec une teneur en sucre directement assimilable, et avec les minéraux et l'eau,
et avec des composants dont on ne parle pas, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'acidité, parce qu'il y a des acides organiques, il y a des enzymes et des acides organiques, un peu de glutathion. Et ces acides organiques sont très importants pour la vésicule biliaire et pour le rein. Parce que d'abord, les aliments acides, ça empêche l'acidose. C'est croisé, c'est le contraire. Hein. L'acidose, attention, elle est provoquée par les aliments alcalins, par la viande et le lait. Et elle est empêchée par les aliments acides. Vous voyez, c'est contraire. Hein. Et c'est les aliments acides qui empêchent l'acidose. Parce que l'acidose, c'est une asphyxie. Hein. Votre sang n'échange plus les déchets gazeux. Et l'acidose, vous voyez, vous avez un pH du sang qui descend de 7,2, il faut qu'il soit 7,3, c'est l'idéal. Mais quand il est à 7, donc votre sang ne capte plus l'oxygène et ne rejette plus le CO2. Il ne rejette plus les gaz, les déchets gazeux, et puis il ne fixe plus l'oxygène pour le transporter donc aux cellules, aux mitochondries. Et là, les gens qui ont une acidose, ils ne peuvent pas travailler, ils ont une fatigue. Et vous voyez, ils veulent s'allonger, hein, ils ne peuvent pas se tenir debout, ils sont quand même là. Une acidose, oui, c'est la plateforme de toutes les maladies, l'acidose. Quand vous avez une acidose, attention, vous devez vous attendre hein, à toutes les maladies. On a le métabolisme syndrome, le syndrome métabolique et l'acidose. On va en parler d'ailleurs. Le syndrome métabolique, c'est le régime riche en gras et en sucre. Mais c'est le régime européen américain, malheureusement. Et puis l'acidose, c'est le régime riche en aliments alcalins, c'est la viande et le lait. Ouais, et les produits industriels. Les biscuits, les gâteaux, les limonades, des trucs comme ça, hein, ça provoque l'acidose. Et c'est pourquoi il dit que cette acidité, parce que les fruits sont acides, et plus ils sont acides, plus c'est bon. Plus c'est bon. Oui. Et cette acidité, donc ces acides organiques, qui sont l'acide malique, l'acide citrique, c'est des acides qui aident beaucoup à la digestion, qui aident beaucoup l'absorption, parce que c'est des acides qui nourrissent donc le microbiote. Et cette acidité, personne n'en parle, mais elle est recherchée. Et on va, à ce niveau, quand on arrivera au lithiase, hein, on aura besoin de cette acidité. Hein. On va vous donner une recette à base de fruits. Et là, on va quand même appeler l'acidité, parce que c'est l'acidité qui va adoucir donc cette lithiase, hein, ce caillou dans la vésicule biliaire. Il va être molle comme un chewing-gum et vous pouvez le rejeter. Ou bien il va réduction de la taille, au moins, hein. Et quand les cailloux sont petits là, ils seront évacués, donc sans aucun problème. Et retenez un peu les propriétés des aliments, parce qu'on aura parlé après, hein, lorsqu'on aura à donner des recettes pour des maladies, il faut quand même que vous sachiez de quoi s'agit-il. Et je vous donne les principes. Et quand on a les principes, on sait faire beaucoup de choses. Et les principes avant les recettes, parce que les recettes seront constituées sur les principes. Et ces propriétés, souvenez-vous bien, hein, quand on parle fruits, donc il faut que ça vienne à la tête. Les pectines, c'est des fibres qui sont propres donc aux fruits, hein, c'est noble, et il faut qu'ils viennent à la tête. Donc les pectines, donc la teneur en sucre simple, directement assimilable, donc élevé, et vous avez les minéraux et l'eau, et vous avez la vitamine C et la vitamine A, vous voyez, et le magnésium et l'acidité, les acides organiques, parce que les fruits sont acides. Donc retenez ça, hein, retenez ça. Il y a des fruits qui contiennent un peu de phytoestrogène, oui, on aura aussi à parler. Et ces propriétés des fruits, hein, ils sont indispensables, attention, pour la santé. Hein. Et les fruits, c'est des aliments nobles. Hein. Pourquoi? Parce que ça ne requiert aucune énergie de digestion. Ça passe, vous avez 5 minutes hein, quand vous mangez une pomme, et 5 minutes, il est déjà en absorption, il est déjà dans le côlon. Voyez. Les dattes, par exemple, les dattes, c'est entre 3 et 6 minutes. Là, quand vous mangez les dattes, donc, c'est parce qu'il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de il n'y a rien. Ça se digère pas dans l'estomac, vous voyez, et il passe. Il n'y a que les pectines, les minéraux, l'eau, et les trucs comme ça qui passent directement dans l'intestin grêle. Donc, ils ne séjournent pas dans l'estomac. Donc, le temps de digestion de 5 à 7 minutes, c'est extraordinaire quand même. Comparé aux viandes, les viandes, c'est 3 heures et demie.
La digestion de la viande, c'est 3 heures et demie dans l'estomac. Et ce n'est pas une digestion, hein. L'estomac, il ouvre la structure quaternaire des protéines, c'est tout. Un stade peptide. Et puis, dans l'intestin grêle, ces peptides seront quand même métabolisés, ils seront hydrolysés, hein, ils seront coupés en acides aminés qui seront repris par l'absorption, hein, par l'organisme pour construire donc ses propres protéines, les enzymes, les anticorps et puis les protéines de constitution. Bon, donc, ces fruits, donc, demain, on aura à parler des fruits secs, et les fruits secs aussi, mais aujourd'hui, on parle de ce sous-groupe qui sont les fruits frais. Ben, retenez ces propriétés, hein, retenez ces propriétés parce qu'ils sont très, très importants. Donc, le temps de digestion, il est moindre. Oui. C'est des aliments qui donnent de l'énergie tout de suite parce qu'il y a des sucres simples, il n'y a pas de gras, il n'y a pas de protéines. Les protéines, ça varie entre 2,4 et 3,6. Il y a des fruits qui contiennent 4 protéines, mais donc la teneur en protéines, ça vient du tout. Il faut qu'il y ait très peu de protéines pour les minéraux. Attention, surtout les sportifs. Regardez, hein, les sportifs, il faut qu'ils récupèrent donc les minéraux qu'ils ont perdus, hein, les joueurs de tennis ou je ne sais pas. Vous avez remarqué que les joueurs de tennis, ils mangent une banane et ils boivent un verre d'eau. Et oui, pour restituer donc les minéraux, parce que la banane est riche en potassium et en minéraux. Mais il faut qu'il y ait un 2% de protéines, sinon les minéraux ils ne seront pas repris par le rein et ils seront lâchés. Il faut qu'il y ait très peu de protéines avec ces minéraux, hein, pour qu'on puisse donc restituer donc ces minéraux, surtout les sportifs. Il y a des fruits qui contiennent 4, c'est bon, c'est extraordinaire, comme les figues de Barbarie. Les figues de Barbarie, c'est 4% de protéines et c'est les meilleurs fruits pour les sportifs, d'ailleurs. Hein. C'est pas la banane. C'est bien dommage. C'est d'abord donc les cactus, les fruits, donc les figues de Barbarie, et suivi par les dattes, et ensuite la banane. Mais donc, les médecins donc des équipes sportives, là, il y a toujours la banane, comme ça. C'est une habitude parce que il y a quelqu'un qui s'est amusé à leur dire que c'est la banane en potassium, et puis ça a été comme ça, c'est descendu du ciel. Non, c'est faux, non, on peut rectifier, on peut toujours corriger. Donc parce que c'est grave quand même de rester sur une habitude pendant 20 ans sans la corriger. Il faut regarder scientifiquement, est-ce que c'est bon? C'est mauvais, c'est pas parce que, bon, les médecins de 1960 l'ont fait, nous, on continue à le faire. Il y a beaucoup d'erreurs qu'il faut rectifier maintenant. Il y a beaucoup de gaffes qu'il faut rectifier. En nutrition, en conseil, il y a beaucoup de gaffes. Hein, et on continue à donner les mêmes conseils, sont des conseils faux. Sont des conseils faux. Voilà, je vous dis tout de suite. Et on aura, bien sûr, on aura à corriger certaines choses, mais de toute façon, quand vous connaissez les principes, vous-même, quand vous connaissez les principes et quand vous connaissez les propriétés des aliments, c'est très fort. Vous serez spécialiste. Quelqu'un qui connaît les propriétés des aliments, il connaît les secrets de la nature. Mais les gens qui se disent maintenant qu'ils sont des spécialistes en nutrition, en diététique, avec un cabinet, un grand diplôme, là, ils collent ça à la porte, là, mais ils n'ont pas étudié les sciences alimentaires, hein. Ils n'ont pas une bonne base. Ils marchent sur une corde, là, ils piétinent un peu, mais c'est pas ça, hein. Il faut connaître les propriétés de tous les aliments. Sinon, vous n'êtes pas nutritionniste, monsieur, madame. Du tout. Parce que nous, on a étudié les aliments de la mer, les algues marines aussi. Tous les aliments, tout. Les aliments de la forêt, c'est les plantes sauvages qu'on peut manger. Il y en a beaucoup dans la forêt, il suffit de ramasser. On a aussi étudié. Hein. Et on a aussi, regardez, hein, c'est un monde. Connaître tous les aliments, mais c'est un monde. Et pourtant, nous avons étudié tous les aliments. Hein. Certains fruits que nous n'avons pas, bon, c'est des fruits asiatiques. Vous savez bien que les pays asiatiques, hein, c'est les pays où il y a le plus grand nombre de fruits. Hein. Il y a des fruits qui n'existent que dans ces pays, hein, en Malaisie, Singapour, Indonésie, Sri Lanka, Nouvelle-Zélande et tout ça. Il y a des fruits qui n'existent que dans ces pays. Hein. Et ils ont beaucoup de variétés donc de fruits. Et nous, on a les fruits classiques. On connaît la pomme, l'orange, la poire, donc les pêches, les abricots. Mais c'est tout finalement, la fraise, oui, la fraise, la framboise. Mais c'est les fruits qu'on connaît, c'est très peu comparé aux pays asiatiques. Hein. Les Asiatiques, ils comptent à 400 et 500 fruits. Hein. Ils ont une vingtaine de variétés de bananes. Une vingtaine de variétés de bananes, rien que la banane. Hein. Vous voyez.
Et nous, on est pauvres comparé à ces pays, parce que j'étais en Malaisie, là, j'étais surpris. Hein. J'étais surpris. Des fruits que j'ai jamais vus, que je connais même pas le nom. Et j'étais obligé donc d'aller regarder donc les propriétés nutritionnelles et chimiques de ces fruits. Et oui, je suis spécialiste dans le domaine. Il faut que j'aie la connaissance de tout. Et j'ai ajouté à mes connaissances, j'ai ajouté une soixantaine de fruits déjà, qui n'ont rien à voir avec les fruits qu'on consomme. Ils ont des propriétés, disons, chimiques et surtout propriétés nutritionnelles différentes, très différentes de ce qu'on mange nous dans nos pays. Un peu les pays méditerranéens, on est un peu les mêmes, bon, sauf que les pays scandinaves n'ont pas d'orange, la grenade par exemple et tout ça, mais finalement on a quelques 70% des fruits qui existent dans les pays maghrébins et dans les pays européens, on est entre les deux. Mais de toute façon, on verra bien que, disons, quand on connaît les propriétés des aliments, et quand on dit aliments, on a aussi des plantes médicinales, hein, le thym, la marjolaine, l'absinthe, la menthe, et tout ça, le thé, la verveine, et tout ça, hein, c'est aussi des aliments, hein, je parle de tout. Hein. Et chaque constituant de la nature, il va apporter quelque chose à votre corps. Et il faut profiter de tout ce qui existe dans la nature. Hein, c'est l'idéal d'ailleurs. Là, on verra bien, quand vous connaissez les propriétés des aliments, vous avez les secrets de la nature. Je vous l'ai dit tout de suite. Et vous serez mieux encadré que les nutritionnistes. Hein. Ils vous font pas peur. Hein. Et ils n'ont pas étudié les sciences alimentaires. Je vous le dis tout de suite. Moi, je connais le programme des nutritionnistes, hein, les Américains, les Européens et tout ça. Et ils n'ont pas étudié les sciences alimentaires. Ils n'ont pas étudié la technologie alimentaire. Comment le chocolat est fabriqué, comment les limonades sont fabriquées, disons, comment les huiles sont extraites, raffinées, tout ça. Ils connaissent rien. Ils connaissent rien du tout. On a des médecins au Maroc, hein, là, qui recommandent les huiles raffinées. Ils disent aux gens qu'il n'y a pas de mal. Ben, un médecin ne connaît rien sur une huile, ben, il n'a qu'à se taire. Si j'étais à sa place, je m'abstiens. Je connais rien sur les huiles raffinées, tu connais rien, tu es médecin, tu connais rien. C'est une technologie, hein. C'est un modèle de 40 heures. Les huiles, modèle de 40 heures. La sucrerie, modèle de 40 heures. La laiterie, modèle de 40 heures. C'est pas ça, mais chaque aliment, c'est 40 heures. Technologie, uniquement. Disons, la chimie des aliments, c'est une autre matière. Chimie et biochimie des aliments, c'est une autre matière. Rien que la technologie, vous savez, 40 heures d'huilerie, 40 heures de laiterie, 40 heures de sucrerie, 40 heures de conserverie, 40 heures de fermentation, 40 heures d'œnologie et brasserie, 40 heures. Chaque aliment, c'est 40 heures. C'est énorme. Ça, c'est la technologie uniquement. Hein. Sans compter la chimie alimentaire, la biochimie alimentaire, la microbiologie alimentaire, la toxicologie alimentaire et les autres choses. Hein. Et la classification des aliments et tout ça. Mais c'est des études qui sont très fortes et c'est compliqué quand même. Les sciences alimentaires, c'est 6 ans d'études. Et 6 ans d'études avec les matières fortes. Les mathématiques, la physique, la chimie et la biologie, les 4. Et on a fini avec l'économie. Parce que la technologie alimentaire, il faut aussi l'économie. Hein. Et vous savez, toutes les sciences sont dans les sciences alimentaires. Toutes les sciences. Il y a les modèles mathématiques, parce que vous avez la conserverie. La conserverie, ça c'est une loi mathématique. La fermentation, c'est une loi cinétique, c'est une loi mathématique. Et on a aussi la physique, et aussi la conserverie, il y a aussi la physique, il y a aussi la chimie. Il ne faut pas altérer les éléments chimiques, les réactions chimiques peuvent varier, comme la réaction de Maillard, comme la formation d'acrylamide, et tout ça. Précisément, les gens, ils ne réalisent pas. Mais les sciences alimentaires, c'est des études qui comptent beaucoup plus que la médecine. La médecine peut être un chapitre. La médecine, toute la médecine, hein, c'est un chapitre des sciences alimentaires, si j'ose dire. Mais les gens, ils ne réalisent pas. Ils disent, oh, la nutrition. Oui, la nutrition, c'est un modèle de 60 heures. Mais les sciences alimentaires, c'est 6 ans et encore. Hein. 6 ans et on n'aura pas fini, hein, on n'aura pas tout étudié. Ça fait la technologie donc des pâtes alimentaires et couscous, la technologie donc c'est la pâtisserie et la meunerie et la pâtisserie, c'est 2 technologies. Hein. Et nous avons disons l'industrie des jus, c'est pas les vins, on a
l'œnologie, la brasserie et l'industrie de jus. Là, c'est aussi une industrie, c'est une technologie. On a la chocolaterie, on a la biscuiterie, il y a beaucoup de téléries et puis les produits d'extrusion, comme les cornflakes, des trucs comme ça que vous servez le matin pour votre petit déjeuner, hein, c'est ce qu'on appelle les produits d'extrusion. Et là, c'est trop, il y en a beaucoup d'ailleurs, mais disons, c'est pourquoi j'ai procédé à la classification des aliments en groupes, comme ça vous aurez une idée claire. On a céréales, légumineuses, légumes, fruits, et on a les épices, les graines, les plantes d'infusion et les produits d'origine animale. Comme ça, vous aurez une idée claire. Et la technologie, je ne peux pas, parce que, mais au moins les propriétés des aliments. Là, pour vous, c'est le gros morceau. Donc, vous en aurez besoin. D'ailleurs, lorsqu'on aura donné des recettes, on va vous dire pourquoi. Vous voyez, pourquoi? Et pourquoi un jus d'un tel légume régule la glycémie dans le sang? Et c'est pas du blabla. Il faut qu'il régule la glycémie parce qu'il y a des éléments qui permettent de réguler. Et lorsqu'on aura à parler des épices, il y a des épices qui régulent la glycémie. Comment? Oui, parce qu'il y a des éléments qui ressemblent à l'insuline. Et ça régule la glycémie. Il n'y a pas de, il n'y a pas de doute, hein. C'est pas au pif. C'est des choses qui ont des principes scientifiques et des principes bien solides quand même. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce domaine. On n'a pas le droit à l'erreur dans ce domaine. C'est la santé des gens, hein. C'est lorsqu'on aura à parler, par exemple, des hormones chez la femme, les règles, problème des règles, dérèglement des règles chez les femmes. Alors qu'on aura des aliments qui régulent les hormones, c'est pas à discuter, hein. Mais est-ce que la femme va pouvoir quand même suivre donc le protocole? Encore, hein? C'est un régime végétarien. Et les règles là, elles seront réglées. Les règles seront réglées. C'est le régime végétarien. Vegan. Pas d'œufs, pas rien. Voilà. Le régime végétarien pendant 50 jours, 60 jours, c'est bon, et puis la femme n'aura pas de problème. Alors qu'ils sont en train d'avaler des pilules pour réguler donc le cycle austral. Alors, c'est faux. Pour nous, c'est aberrant quand même. C'est aberrant de traiter une dysfonction hormonale avec des hormones. Et pour nous, vous voyez, dans notre domaine, là, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Comment on guérit donc un dysfonctionnement hormonal, un dérèglement hormonal par les hormones? Alors que normalement, qu'il faut qu'il y ait l'équilibre entre les oestrogènes, entre la progestérone et les oestrogènes. Progestérone et oestrogène, il faut qu'il y ait l'équilibre, attention. Hein. Si l'un déconne, vous avez des anomalies dans votre corps. Et ça, c'est très fort, là. Ça s'appelle nutrithérapie. Et c'est beaucoup plus fort que la médecine. Ça dépasse la médecine de loin. Parce qu'il y a des gens maintenant qui ont guéri la maladie rien qu'avec les aliments. Et les médecins n'y croient pas. Ils disent non, ce n'est pas possible. Mais si, mais c'est possible, monsieur. Ils disent que ce n'est pas possible, c'est possible. Il y a des gens qui normalement devaient faire une intervention chirurgicale pour le cœur, mais après avoir suivi un régime riche en polyphénol en caroténoïdes, l'acide chlorogénique et la gétonine, avec bien sûr c'est un complément alimentaire, et le contrôle, disons, après 40 jours, 48 jours, il y avait des sujets 48 jours, pas d'opération. Les vaisseaux sanguins étaient dégagés sans aucun problème. Et là, les médecins ne croient pas, Non, alors qu'il y a beaucoup de cas. Et quand ils voient ça, ah oui, oui, c'est possible. Donnez-moi les gens et vous allez voir. Hein. À condition que les gens ne trichent pas, qu'ils ne décomptent pas, qu'ils suivent le protocole. Si c'est sûr, il y a beaucoup de maladies qu'on a su guérir rien qu'avec. Moi, je n'ai pas de cabinet, je ne reçois pas. Hein. Je ne demande pas d'argent. Vous voyez, ça, c'est gratuit. Hein, je sème du bien dans le monde. Et c'est ça le défi. C'est sans argent. Hein. Je pourrais bien faire de l'argent, je pourrais bien être trop riche avec ça. Mais non. Il n'y a pas de commerce dans ça. La santé, je ne vends jamais des choses comme ça et je n'aurais pas à manger quelque chose là. J'aurais gagné donc les mal des gens. Je n'aime pas. Et c'est ça le défi, Hein. Et je défie encore le monde.
Bon, apprenez, si vous voulez pas, bon, c'est votre, comme vous voulez, bon, croyez ou croyez pas, c'est votre affaire. Je ne suis pas pour vous convaincre, du tout. Ça, c'est la science. Si vous croyez en la science, c'est bon. Je m'appelle Mohamed, je suis du Maroc. Peut-être il y a des Français ou des Canadiens bon, qui vont quand même dire, bon, ce monsieur-là est client d'un clic, mais oui, mais je vous défie quand même. Et je vous défie, oui, parce que je parle votre langue et j'ai un doctorat, j'ai 2 doctorats et 2 diplômes d'ingénieur que personne n'a au monde. 2 diplômes d'ingénieur, 2 fois ingénieur, 2 fois docteur, que personne n'a au monde. Et je parle 5 langues. Et j'ai toutes les notions dans ma tête. Je n'utilise jamais un papier, ni un PC. Déjà, les sciences alimentaires et les choses dans ma tête. Allez chercher sur le Google et je vous dis la composition d'un aliment. Allez chercher sur le Google, vous allez mettre 1 heure. Et vous allez être perdu avec les données. Je vous invite à faire attention parce que je vois que dans le nombre de vues est rien sur la chaîne. Pourquoi? Et justement, oui, parce que les gens ils ne croient pas. Ce pauvre mec, il est du Maroc, il s'appelle ouf, qu'est-ce qu'il raconte? Eh oui, je raconte de la science. Je raconte des choses fortes, attention, c'est pas des blabla. Et je parle précision des réactions chimiques dans le corps. La chimie physiologique. C'est une matière très difficile chez les médecins. D'ailleurs, elle n'existe plus dans la médecine actuelle, n'étudie pas ça. La chimie physiologique. La chimie des réactions physiologiques dans le corps. Et c'est très fort. J'ai bavardé un peu trop, je m'excuse. Mais merci pour votre attention. Demain, on aura attaqué donc les fruits secs. Et les fruits secs aussi, vous savez, c'est aussi des propriétés. Et vous allez constituer quand même des connaissances, ne serait-ce qu'une culture générale pour vous, pour mieux vivre, pourquoi pas quand même. Les nutritionnistes, les diététiciens, enfin, il faut pas m'en vouloir. Moi, je parlerai, vous savez, bon, je n'ai rien contre vous, mais je vous dis ça avec un bon cœur pour que les nutritionnistes fassent un peu d'effort. Il faut qu'ils aillent étudier les sciences alimentaires. Comme ça, ils travailleront à l'aise. Je vous invite. Bon, moi, si je vous invite à étudier, quand même, c'est pas méchant. Bon, vous ne devez pas quand même vous fâcher. Allez, on va continuer demain, Inch'Allah. Au revoir. Merci beaucoup pour votre attention.